Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour un test vidéo du Wiko Wax. C'est le premier smartphone 4G de chez Wiko et il a la particularité d'embarquer un processeur Nvidia Tegra 4i. On va tout de suite commencer avec un petit tour du design de l'appareil. Donc on est sur un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1280 par 720 pixels de type IPS. Donc les angles de vision sont assez bons. Là je suis en luminosité maximum. En façade on retrouve une caméra frontale de 5 mégapixels ici. En dessous on a les touches tactiles, la touche Home, la touche Retour et ici la touche Menu Options. À l'arrière de l'appareil on a un appareil photo de 8 mégapixels avec son flash LED, le logo Wiko et ici un unique haut-parleur. Sur la tranche droite, le bouton de mise sous tension, on-off, et le bouton de contrôle du volume. Donc on est sur une matière plastique, voilà, la pression des boutons est plutôt bonne. Au-dessus, la prise micro USB 2.0 et la prise casque 3,5 mm. En dessous, on a simplement le micro, et sur la tranche gauche, absolument rien. Donc un des avantages de ce Wiko est sa coque amovible. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une petite encoche qui permet de retirer la coque. Donc c'est assez simple à faire. Et en faisant ça, vous accédez à la batterie qui fait 2000 mAh. Donc vous pouvez la changer en cas de problème. Ça c'est plutôt un bon point. Une fois que vous la retirez, vous avez là un emplacement pour la carte micro SD. Vous allez le voir, c'est quasiment indispensable dans la mesure où le Wiko Wax intègre une mémoire interne de 4 Go, dont 2,5 Go réels, on va dire, où il y a réellement très peu de mémoire interne, le reste étant occupé par le système. Et ici, un port micro SIM. A noter que cette fois, il y aura une seule SIM et le téléphone n'est donc pas dual SIM comme c'est le cas très souvent chez Wiko. Et ici, donc, on retrouve le haut-parleur. Donc, comme vous pouvez le voir, la coque est dans une matière plastique mate. Là, on est sur la version noire. Ça ne marque pas spécialement les doigts. En revanche, c'est vrai que sur la face avant, les traces de doigts sont beaucoup plus présentes. On va maintenant regarder l'interface. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur du Android tout à fait classique. Là, c'est la version 4.3. Il faut savoir que Nvidia et Wiko ont déjà annoncé que la mise à jour vers Android 4.4 KitKat est prévue, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant on reste sur du 4.3, donc c'est de l'Android très classique. Je vais vous montrer rapidement par exemple l'application musique. Vous voyez, on est vraiment sur une interface extrêmement simple. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur HTC Sense ou encore l'application Walkman des Sony Xperia. Après c'est efficace, ça gère bien les pochettes d'albums et ça peut vous montrer vos albums, un classement par artiste, le classement par titre et les playlists que vous pouvez créer vous-même. C'est l'occasion de vous montrer un peu la puissance du haut-parleur. Je vais mettre à fond. Donc vous voyez, c'est plutôt correct, hein, on n'atteint pas la qualité de ce qu'on a sur les terminaux HTC avec les deux haut-parleurs frontaux par exemple. Mais on va dire que ça fait le travail. Il faut savoir que ce Wiko Wax, il est quand même proposé sous la barre des 200 €, donc on est sur un excellent rapport qualité-prix. L'appareil photo, là encore, c'est du classique avec l'interface Android 4.3 stock. Donc le mode photo, le mode vidéo, le mode panorama 360. Ici, les options très simples. Vous pouvez gérer le contraste. Le mode HDR qui est plutôt efficace. Alors vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, ici c'est marqué que ma carte est déjà pleine.
Donc voilà, c'est un des gros inconvénients du téléphone. J'ai pris seulement quelques photos, ajouté 2-3 musiques et on est déjà à court de mémoire interne, donc la carte micro SD se montre vraiment indispensable de ce côté-là. Pour vous montrer la qualité des photos, je vais aller dans la galerie. Donc c'est divisé en 3, les photos que vous avez prises avec votre appareil photo, les captures d'écran et par exemple ici là c'est les pochettes d'albums. Donc je vais vous montrer quelques photos prises avec l'appareil photo. Donc voilà une photo prise, on va dire en mode automatique. Et une fois le mode HDR activé, voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment une bien meilleure gestion de la lumière. Et le mode HDR se montre presque indispensable, hein, vous voyez, ici c'est une zone d'ombre et sur la première photo on voit absolument rien. Donc je recommande d'activer le mode HDR quasiment en permanence pour avoir des photos de qualité correcte. Après en situation de faible luminosité, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, voilà, on est quand même sur de l'entrée de gamme et il y a quelques concessions à faire, ça passe notamment par le côté photo. Au niveau des performances du processeur Tegra 4i, sont vraiment très bonnes. Par exemple sur un benchmark Antutu, le WeekoWax se situe entre un Galaxy S4 et un HTC One qui ont des processeurs Snapdragon 600. Donc c'est vraiment très bien. Et il faut savoir qu'il y a un mode économie d'énergie qui a été ajouté par Nvidia et qui permet en fait de calculer, enfin non pas de calculer mais de gérer la puissance allouée au processeur afin d'économiser au mieux l'énergie. Donc là on est sur un mode de performance maximum, c'est-à-dire que les 4 cœurs sont utilisés et il n'y a aucune limite d'images par seconde. On a un mode intermédiaire, là vous voyez quand je déplace, hop, il y a une option qui change ici, où les 4 cœurs sont toujours actifs, mais cette fois on est limité à 30 images par seconde, donc là c'est un équilibre entre les performances et l'économie d'énergie. Et là on a le mode d'économie d'énergie maximum qui en plus de limiter à 30 fps n'utilise que 2 cœurs du téléphone. Donc vous retrouvez sur le test complet les 3 benchmarks avec ces 3 différents modes d'économie d'énergie. Évidemment là ça sera beaucoup mieux pour la batterie. En revanche si vous voulez jouer à des jeux ou si vous voulez des performances maximales sans avoir aucun lag, je vous recommande voilà, de mettre en performance maximum, ce qui est le cas par défaut. Puisque on parle de l'autonomie, elle est plutôt correcte. C'est une batterie de 2000 mAh qui assure tout ça. Donc bon, on est sur une journée d'autonomie à peu près en utilisation classique. Si jamais vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez justement utiliser ce mode d'économie. Donc on est sur un téléphone donc entrée de gamme. Je rappelle que Weeko propose un petit peu en dessous des 200 €, qui est très performant, avec un écran qui est plutôt de bonne qualité. Sa faiblesse est surtout au niveau de son appareil photo, mais également de son design. Enfin, vous voyez le design, il n'y a pas vraiment de grosses erreurs, mais ça reste quand même très simple, c'est du tout plastique. L'un des avantages c'est quand même que le téléphone est assez léger. Pour une diagonale de 4,7 pouces, on est seulement sur du 119 grammes, donc ça c'est bien. Et ah oui, et l'autre gros défaut reste sa capacité de stockage interne de seulement 4 gigaoctets. Donc si vous le voulez, c'est 200 €. Il faudra rajouter 10 ou 20 € pour avoir une carte micro SD. Ça se trouve vraiment pas cher et c'est indispensable si vous voulez acheter ce téléphone. Et on retiendra que c'est le premier téléphone 4G de Weeko qui offre d'excellentes performances. Et franchement, pour cette gamme, si vous voulez du très haut débit mobile, ça reste un des meilleurs choix sur le marché. Donc voilà, c'était un test rapide du WeekoWax. Si vous voulez plus d'informations sur les caractéristiques techniques complètes, les benchmarks, les photos, etc., je vous invite à aller directement sur notre test complet, en texte et en images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve très vite sur Fond Android. Merci, salut à tous.